Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, on continue le thème de Marie, l'Immaculée Conception dans la divine volonté. Puis on va voir un passage dans le livre du ciel, dans le tome 23. Je suis avec Richard Emmanuel. Bonjour Richard. Bonjour Claire, tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci. Rendons grâce à Dieu alors. Oui. Mettons-nous en présence de notre petite maman du ciel, vraiment pour ce partage de la divine volonté, afin que nos cœurs et nos âmes puissent vraiment s'ouvrir à l'amour et à la paix du Seigneur. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. On partage l'écran pour l'enseignement d'aujourd'hui dans le tome 23 en date du 8 décembre 1927. Il y a comme trois sujets. C'est un long message. Le premier sujet, c'est naître deux fois. Une fois comme toutes les créatures. La deuxième fois, régénérer dans la divine volonté. Et l'autre sujet, le devoir d'un enfant de la divine volonté, faire en elle sa ronde. Ne pas le faire serait ne pas aimer Dieu et ne pas reconnaître ses richesses. Et aussi, on va voir la Vierge Marie, immaculée, se nourrissait de lumière. Elle avait en son pouvoir le soleil de la divine volonté. La bienheureuse Vierge Marie possédait le royaume de la divine volonté. Alors, c'est les trois sujets dans le thème d'aujourd'hui. Alors, je faisais ma ronde, Louisa, dans toute la création pour suivre tous les actes que le divin fiat accomplit en elle. Mais en faisant cela, je me disais, j'ai le sentiment que je ne peux pas faire moins que parcourir toute la création, comme si je ne pouvais pas vivre sans faire ma petite visite au ciel, aux étoiles, au soleil, à la mer et à toutes les choses créées. C'est ça, quand elle faisait sa tournée, on peut dire, une ronde dans la création, elle allait visiter tout ce qui était créé. Ça devait être assez long, merci. Moi, souvent, qu'est-ce que je fais quand je fais une ronde dans la création? J'y vais au niveau des éléments puis des règnes, tu sais, Hmm. l'eau, le feu, l'air et la terre, puis là, les règnes animal, minéral, végétal, puis humain. Fait qu'au nom de tous, nous te remercions, nous t'aimons. Tu sais, je fais ça court, là, mais elle semblait prendre chaque élément de la création, c'est long, là. C'est normal puisqu'elle est dépositaire, donc elle devait tout refaire. Jésus le dit, hein, elle doit tout faire étant donné qu'elle est dépositaire. Nous, nous avons cette grâce de bénéficier, comme tu dis, des raccourcis. Toi, tu fais ça, 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 ça. Eh ben, tu as le droit parce que on n'est pas dépositaire et on bénéficie des raccourcis, comme je dis toujours, tu vois. Oui, c'est bon. Oui. Là, Louisa le dit, c'est comme si une ligne électrique m'attire au milieu d'eux pour exalter la magnificence de tant d'œuvres, pour louer et aimer cette divine volonté qui les a créées et les maintient dans sa main divine pour les garder aussi beaux et aussi neufs qu'au moment de leur sortie à la lumière du jour et pour demander la vie et le règne de ce divin fiat au sein des créatures. Merci, Louisa. Oui, que le divin fiat de la vie de la divine volonté vienne en nous tous, les créatures. On est appelés à donner notre oui à sa volonté qui est divine, qui est parfaite. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est ça, c'est le renouvellement. Tu sais, il y a comme un renouvellement, les garder aussi beaux et aussi neufs. En faisant les rondes comme ça, c'est comme si le- c'est que l'acte unique de Dieu se renouvelle de façon continue, hein? Puis Exactement. c'est ça, c'est qu'il y a un renouvellement là, des œuvres Tu qui mènent. redonnes vie à l'acte qui a déjà eu lieu, en fait. C'est ça, oui. Voilà. C'est bien dit, oui, exactement. Et pourquoi ne puis-je pas faire moins que cela? Je pense à cela. Elle réfléchit et tout à coup, Jésus arrive. Mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, tu dois savoir que tu n'es pas née une seule, mais deux fois.
2 naissances. Une première fois comme toutes les autres créatures et une autre fois lorsque tu as été régénéré par ma volonté. C'est ça, comme tu disais, elle était dépositaire du don de la divine volonté et elle avait 24 ans. Puis, c'est ça, elle a été donc, le don de la divine volonté est venu l'investir. Puis c'était à ce moment-là comme une nouvelle naissance. Mais on peut s'approprier le même enseignement pour nous au moment où nous aussi nous donnons notre désir d'être investis du don de la divine volonté, qu'on l'appelle, on le désire profondément. Jésus nous en fait le don. C'est une deuxième naissance pour nous aussi. Exactement, et comme Jésus parlait dans l'Évangile à Nicodème, quand Nicodème lui demande: «Mais comment puis-je avoir le royaume des cieux?» et tout ça, Jésus dit: «Pour ça, il faut que tu renaisses. Il faut renaître de l'eau et de l'esprit, en fait». Parce qu'il disait: «Mais je ne sais pas retourner dans le ventre de ma mère». Oui, mais il comprenait pas le sens, parce que Ouais. ce n'est pas une renaissance physique, mais une renaissance spirituelle, en fait. Et c'est ça que Louisa vit ici aussi, quoi, tu vois? De la même manière que c'est ce que j'ai vécu aussi quelque part quand j'ai passé ce cap de la mort, quand je suis parti au ciel. Après le Seigneur me renvoie ici, c'est une nouvelle naissance, en fait, tu vois? Ce n'est pas ce je ne vois plus la vie comme les personnes le voient. J'ai quelque part, le Seigneur a changé des choses en moi et fait que j'ai une autre vision de la vie, une autre compréhension et tout cela, quoi. Mais je vais dire, ça a rien d'extraordinaire, c'est une manière de où Dieu peut agir plus facilement en nous, on va dire, tu vois? Parce qu'on sait que Dieu existe, on sait qu'il faut mettre Dieu à la première place et que sans Dieu, on n'est rien. Donc c'est avoir une pleine connaissance, en fait, de notre rien, tu vois? Être conscient que sans Dieu, eh beh, on ne sait rien et on ne peut rien. Et c'est ça aussi Ah, la profondeur quelque part de la divine volonté, de parce que dans la divine volonté, on apprend à avoir la petitesse, ah, ouais. à ce que De notre notre humanité, volonté. notre volonté disparaisse pour faire que Jésus puisse régner en nous, tu vois? Et beh et c'est ça que nous vivons dans ce que Jésus explique ici avec Louisa, quoi. Tu vois, la deuxième naissance. Oui, c'est ça. Ouais, notre volonté propre, là, on a à la placer dans sa volonté pour qu'elle prenne toute la place parce que c'est ça, c'est une volonté divine qui divinise notre être, qui veut nous ramène à l'état originel de notre beauté originelle. Puis là, ça devient une nouvelle naissance quand tu retrouves les biens perdus, puis une volonté divine, c'est le chemin, là, pour le retour à la maison du Père comme Dieu nous veut, là, ouais, pour nous tous. Et comme cette naissance est celle de ma volonté, tout ce qui la concerne est à toi, à nous tous. La volonté, ça contient tous les biens qu'on avait perdus de par la faute originelle. Oui, Et comme le père et la mère dotent leurs filles des biens qui leur sont propres, ma divine volonté, en te régénérant, t'a doté de cette divine propriété. C'est ça. On a en cadeau, avec le cadeau du don de la divine volonté, ça vient avec, ben, même toute la création, toute la création, tous les attributs divins, toutes les qualités divines, ça vient. Dieu se donne totalement, là. Par conséquent, qui peut ne pas aimer, ne pas s'efforcer de rester au milieu de ses propriétés? Qui ne les visite pas souvent pour y former sa demeure, se plaire parmi elles, les aimer, sans jamais cesser d'exalter la gloire de celle qui l'a dotée de propriétés si nombreuses et si vastes et qui contiennent tant de beauté? Hum, divine beauté. Tu serais bien agréable d'être une fille de ma divine volonté sans faire ta demeure dans les propriétés de celle qui t'a engendré. C'est ça, des droits divins. Ce serait ne pas aimer celle qui, avec tant d'amour, t'a fait naître. Mm. La création. C'est pourquoi tu ressens la nécessité de parcourir la création, car elle est tienne. C'est ça, on devient voilà. propriétaire. On est propriétaire de la création.
Fait qu'on invite toute la création, on la fait nôtre, on la porte en notre cœur au nom de tous, de toutes choses créées par amour pour les créatures. Seigneur, reçois nos je t'aime avec ton amour divin. C'est une façon de faire des rondes là, dans la création, c'est de prendre son amour divin, puis par substitution divine, s'approprier tout ce qui nous appartient. Donc, la création même nous appartient. On la fait nôtre et on présente au Père, c'est ça, des remerciements, des actions de grâce, des louanges au nom de toute chose créée aussi, c'est ça, et de toute créature. Celle qui t'a engendré avec sa ligne électrique de lumière et d'amour, t'appelle pour aimer ce qui est à elle et à toi et pour en profiter. Elle aime t'entendre répéter ton refrain que le royaume de ton divin fiat vienne sur la terre. C'est ça, tous en cœur, Seigneur, oui, que ton divin fiat vienne s'établir sur cette terre pour que ton royaume, l'instauration du royaume de ta divine volonté s'accomplisse maintenant et toujours. Oui, c'est ça. Après quoi, poursuivant ma ronde dans toutes les choses créées par Dieu, je m'arrêtai lorsque Dieu créa la reine souveraine, pure et sans tache, le nouveau et le plus grand prodige de la création. Donc aujourd'hui, on parle de Marie. Puis là, Louisa s'arrête sur la création de Marie, où est-ce que c'est le prodige des prodiges, en tout cas, c'est un grand prodige. L'Immaculée Conception. Mm. Oui, par elle, Jésus fut engendré, là. Euh, Jésus, mon très grand bien, ajouta, ma fille, Marie Immaculée, était la petite lumière de la lignée humaine parce que c'est de la terre humaine qu'elle tirait son origine. Mais elle a toujours été fille de la lumière parce qu'aucune tache n'est entrée dans cette lumière. C'est beau, hein? Mais sais-tu où se trouve sa grandeur? Qui lui a donné sa souveraineté? Qui a formé les océans de lumière, de sainteté, de grâce, d'amour, de beauté, de puissance en elle et autour d'elle? Ma fille, l'homme ne sait jamais faire de grandes choses, ni donner de grandes choses. Et la reine céleste serait restée cette petite lumière, si elle n'avait pas mis de côté sa volonté, qui était la petite lumière pour se laisser revêtir de ma divine volonté où sa petite lumière s'est répandue. C'est parce qu'elle a renoncé à cette volonté humaine propre pour se revêtir de sa divine volonté, que là, la divine volonté a purifié son germe, est devenue souveraine. Exactement, tu pourrais comparer ça au soleil et une petite lumière, en fait, qui se trouve devant le soleil, qui est la Vierge Marie. Et comme elle dit oui parce qu'elle renonce à sa volonté, ben, cette petite lumière rentre dans le soleil et elle devient elle-même soleil, quoi, tu vois? Et ça éclaire tout. Eh bien, Sa petite lumière a été, c'est grâce dissoute à dans la grande lumière, quoi. Si tu veux Oui, imaginer un peu, euh, comment est-ce que la Vierge Marie a pu avoir cette grandeur, car tu ma vois? volonté n'est pas une petite lumière, mais un soleil infini qui l'a entièrement revêtue en formant autour d'elle des océans de lumière, de grâce et de sainteté. Pleine de grâce, Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est ça, elle était pleine de grâce. Ma divine volonté l'a si bien embellie de toutes les nuances de divine beauté que la toute belle a séduit celui qui l'avait créée. Ouais, Dieu a été séduit par Marie, oui. La conception de la Vierge Immaculée, si belle et si pure qu'elle ait pu être, n'est toujours qu'une petite lumière. Elle n'aurait pas eu assez de puissance ni de lumière pour former des océans de lumière et de sainteté si notre divine volonté n'avait revêtu cette petite lumière pour la transformer en soleil. Et la petite lumière, qui était la volonté de la céleste dame souveraine, n'aurait pas été satisfaite en se dispersant dans le soleil du divin fiat
pour qu'il règne sur elle. C'est cela qui fut le grand prodige, le royaume de ma divine volonté en elle. Avec lui, tout ce qu'elle faisait devenait lumière. Elle se nourrissait de lumière. Rien ne sortait d'elle qui ne fût lumière. Car elle avait en son pouvoir le soleil de ma divine volonté qui lui donnait autant de lumière qu'elle voulait en obtenir. La propriété de la lumière est de se diffuser, de dominer, féconder, illuminer et réchauffer. C'est beau, c'est beau. Ouais, la lumière divine, là, elle se diffuse, elle domine, elle féconde, elle illumine, elle réchauffe. C'est, Tout c'est, ce que, c'est- tout ce que Jésus a fait, en fait, de par sa naissance aussi. Parce que quand Jésus est né de la Vierge Marie, c'est un faisceau de lumière qui est sorti de la Vierge Marie. Tu vois? ouais. Et voilà, et c'est pour ça que Jésus parle aussi, la propriété de la lumière est de se diffuser. Dieu s'est diffusé, de dominer. Il est allé sur toute la terre, il l'a fécondée, il l'a illuminée et l'a réchauffée. De quoi? Uniquement de son amour. Tu vois? Et c'est ça qui est extraordinaire. On peut même dire le don de la divine volonté, c'est la lumière de la divine volonté. Ça devient, souvent on entend ça, l'unité de la lumière de la divine volonté. Ouais, C'est une lumière, là. Ça arrive comme, c'est comme un don, ben, le don de l'Esprit Saint. Ce sont des lumières, des rayons de lumière qui nous investissent. Puis la divine volonté, c'est un don qui est, qui est réel, là, mais il est dans la dimension de lumière. Puis voilà, c'est et comme on dit dans le credo: «Lumière née de la lumière». Tu vois? ouais. C'est ça, c'est comme quand quand j'ai vu Jésus dans la lumière, il y avait un corps de gloire, un corps lumineux, mais c'est ça, la lumière est très présente de l'autre côté. C'est ça, nous, on ne peut pas concevoir à quel point c'est de toute beauté. Mmh. Mm. La reine souveraine, avec le soleil de ma divine volonté qu'elle possédait, s'est diffusée en Dieu pour le dominer, le subjuguer, obtenir qu'il descende sur la terre. Elle avait une influence, Marie, dominer, pas dans le sens négatif, de dominer dans le sens de l'influencer. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Et toujours féconde du Verbe éternel, elle illumina et réchauffa la génération humaine. Marie, elle a contribué, c'est ça, à ce que la face de la terre prenne, ben, avec ce don-là, là, elle a elle a été bénéficiaire du don, là. Puis c'est sûr que là, Louisa a été dépositaire. Elle, Louisa, son germe humain a pas été purifié comme Marie, là, dès sa conception. Mais les deux ont contribué grandement à ce que nous, on ait le, le don de la divine volonté. Voilà, exactement. L'on peut dire qu'elle fit tout cela en vertu du royaume de ma divine volonté qu'elle possédait. Ouais, elle est en possession de la divine volonté. Toutes les autres prérogatives de cette reine mère peuvent être appelées des ornements. Mais la substance de tous ses biens, de sa grandeur, de sa beauté et de sa souveraineté était qu'elle possédait le royaume de ma volonté. C'est ainsi que l'on dit d'elle des choses de moindre importance en demeurant muet sur la plus grande. Cela veut dire qu'elles ne savent que peu de choses, sinon rien du tout sur ma volonté. Et c'est pourquoi ils sont presque muets à son sujet. Alors, c'est ça. Maintenant qu'on a le don de la divine volonté, Jésus, il veut qu'on parle du don, puis qu'on s'approprie le don, puis qu'on retrouve notre état originel. Puis ça, il veut pour chacun de nous, là. Puis ça passe par pour retrouver l'état originel, ça passe par sa volonté. Exactement. Voilà. Ah, c'est ça, on n'a pas, Il faut que il n'y a pas nous d'autre lui chemin. offrions il faut que nous lui offrions notre volonté
pour pouvoir accueillir la divine volonté, pour pouvoir recevoir la divine volonté, tu vois? Eh On bien, est voilà. chanceux d'être dans ce temps-ci, là, de pouvoir bénéficier du don de la divine volonté. Là, si on était arrivé avant, Louisa, on ne pouvait pas l'avoir, le don. Maintenant, on l'a. On l'a, puis c'est comme ça que la nature humaine va être divinisée. Notre volonté humaine devient divinisée par, parce que Jésus, on fusionne à Jésus, puis Jésus divinise nos actes. Voilà, Notre- et c'est lui qui va tout changer en nous, en fait. C'est C'est lui ça. qui va changer notre cœur, comme ça on n'aura plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair et de sang comme le sien, avec Ça, son amour, en fait, tu vois? avec son amour divin, c'est ça. C'est son œuvre de nous parachever en être d'amour. Oui, merveilleux. Merci, Marie. Eh bien, terminons par une petite prière d'action de grâce pour ce temps de partage. Oui, Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Yep. À bientôt, Claire, pour un petit temps de partage encore. Oui, certainement. Puis on vous dit bonjour, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au revoir tout le monde.